Bienvenue à notre célébration de Noël. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors célébrons sa gloire, tous ensemble. Bonsoir, bienvenue à tous. On est vraiment content que vous soyez connectés avec nous. Si c'est la première fois que vous suivez l'une de nos célébrations par Internet ou même en personne, je vous invite à nous saluer dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. On se le cachera pas, 2020 a été une année assez spéciale et on va finir ça avec une soirée de Noël spéciale aussi. Oui, c'est sûr que ça va être spécial, mais disons-nous aussi que ça va être une soirée de Noël unique. Là. On va jamais vivre quelque chose comme ça ailleurs dans notre vie. Ben, sauf peut-être en 2021. Non. Au programme ce soir, nous allons avoir plusieurs chants faits par tous nos groupes de louanges. Ainsi qu'une prédication préparée par notre pasteur principal, M. Silvio Janel. Bref, beaucoup de plaisir en perspective. Assurez-vous d'être assis confortablement. On s'enligne pour plusieurs minutes ensemble et on se retrouve dans quelques instants. À tantôt! louer, adorer Christ le roi, le nouveau-né. Viens louer, adorer
Christ sera le nouveau-né. La terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, nous chanterons joie. Entendons ce refrain, les champs et les fleurs, les collines et les plaines, proclament en cœur ce chant, proclament en cœur ce chant, nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons. Entre ses mains, il fait connaître au peuple les grandes merveilles de sa justice, la gloire de son amour, la gloire de son amour, nous chanterons joie, nous chanterons joie. Chanterons joie, joie dans le monde. Nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons joie, joie dans le monde. Nous chanterons joie. Amour divin Dieu fait tel et ange ont annoncé. Prosternons-nous devant lui, le sauveur de l'humanité. Car un enfant nous est né.
car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. La lumière du monde.
Tiens, joyeux Noël! Mais c'est quoi ça? Ben, c'est ton cadeau pour te démontrer tout l'amour que j'ai envers toi. Ah ben merci chérie, c'est gentil, mais on s'était dit qu'on se faisait pas de cadeaux cette année. Oui, mais on fait toujours des cadeaux à ceux qu'on aime. Ah ben, oui c'est vrai. Hein? Ah ah! Puis, moi, mon cadeau, il est où? Ton cadeau, tu sais que moi je suis pas très bon avec les cadeaux, hein, mais je connais quelqu'un par exemple qui s'y connaît vraiment. Je connais quelqu'un qui a donné le plus beau cadeau et je t'ai pas oublié. Mais là on va écouter Silvio. Je pense qu'il y a quelque chose à dire là-dessus qui devrait vraiment t'intéresser. On l'écoute. Bon, les magasins ferment demain, j'ai le temps d'y aller. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir dans mon salon pour cette soirée de Noël 2020. Je ne sais pas si vous avez des cadeaux qui attendent à être déballés, si vous avez reçu des cartes de Noël, des lettres de Noël. En tout cas, j'espère que la soirée à laquelle vous êtes en train de participer d'une manière spéciale, j'espère que c'est un beau cadeau pour vous. J'espère que ça va être un beau cadeau pour vous. Et j'aimerais ça qu'on regarde dans les Écritures le cadeau principal du premier Noël. Et on est dans l'Évangile de Luc au 2e chapitre. Et je vous en fais la lecture. Donc à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Il y a plusieurs cadeaux cette année qui ont été livrés directement aux portes. Donc, soit par la poste, soit par Purolator, par UPS, par FedEx. Et souvent, soit quelqu'un frappe à la porte, soit on reçoit une petite carte pour nous dire que notre paquet est arrivé au bureau de poste. Des fois, on reçoit un courriel, des fois, on reçoit un appel. Mais les bergers ont reçu un messager, quelqu'un qui est venu leur annoncer directement que le plus beau cadeau de Noël de tous les temps était arrivé. Alors, le message de l'ange, ne craignez point. Il s'est présenté tout seul, et juste cet ange-là tout seul, ça a suscité de la peur. Au verset 9, le texte original dit que les bergers ont eu une méga peur quand ils ont vu l'ange. Mais l'ange dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et peut-être qu'après 9 mois de COVID en 2020, peut-être que tu as une méga peur à la fin de cette année. Et peut-être que le message de Noël pour toi cette année, c'est « N'aie pas peur. N'aie pas peur. » Comme l'ange a annoncé au berger. L'ange continue et dit « Je vous annonce une bonne nouvelle. » C'est la raison pourquoi pas avoir peur. Il dit « Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Alors vous voyez l'annonce là. L'ange qui fait une annonce, il y a des gens qui ne regardent même plus les nouvelles à ce moment-ci parce que ça les décourage trop ou ça leur fait peur. Mais cette nouvelle-là, je vous encourage à l'écouter comme il faut parce qu'elle est encourageante. L'ange dit, la nouvelle que je vais vous annoncer là, va vous donner beaucoup de joie. En fait, le texte original dit, je vous évangélise une méga joie pour tout le peuple. Je vous bonne nouvelle, une méga joie. C'est encourageant, c'est une nouvelle qu'on doit écouter. Et pourquoi c'est encourageant? Pourquoi est-ce qu'il y a de la joie là-dedans? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ,
le Seigneur. Imaginez si quelqu'un, ce soir, vous êtes en train d'écouter la vidéo, là, vous êtes en train sur Facebook ou YouTube ou peu importe, et là, ça cogne à la porte. Vous faites pause et vous allez répondre, et c'est quelqu'un de la santé publique qui est là. Et là, probablement, vous vous poseriez des questions, vous auriez peut-être peur. Est-ce que j'ai brisé une règle? Est-ce que quelqu'un de mon entourage est malade? Est-ce que moi, j'ai été en contact avec quelqu'un qui a été malade? Est-ce que je vais avoir une amende? Et là, la personne de la santé publique dit, non, 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 n'ayez pas peur. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé la solution à la COVID, on va pouvoir fêter Noël comme d'habitude. Wouhou! Donc, imaginez le genre de nouvelles que les anges ont reçues. Parce que nous autres, on dirait que ça fait 1000 ans qu'on attend cette nouvelle-là, mais ça fait seulement 9 mois. Mais les Juifs, le peuple juif attendait leur Messie, attendait cette bonne nouvelle-là depuis au moins 1000 ans, depuis au moins le jour où Dieu a annoncé au roi David qu'un de ses descendants viendrait pour régner pour toujours. Alors, c'était l'accomplissement d'une grande et bonne nouvelle. Donc, l'ange disait au berger, le libérateur que vous attendez depuis plusieurs générations, bien, il est arrivé. Le Christ, le Messie que vous attendiez, il est arrivé. Le Seigneur est là. Remplacez votre méga peur par une méga joie. Votre cadeau de Noël est arrivé. Et c'est là que l'ange a appelé sa gang d'anges, une multitude d'anges. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anges. Et ils se sont joints à lui pour dire gloire à Dieu. Et le texte nous dit qu'ils ont dit gloire à Dieu. Est-ce qu'ils ont chanté? Je ne sais pas. On dirait que dans les Écritures, de chanter à Dieu, c'est notre privilège à nous, les croyants. Mais en tout cas, ils ont dit à Dieu, ils ont dit au berger, puis devant Dieu, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et je pense pas que c'était plate, là. Je pense pas qu'ils étaient comme juste très calmes, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Je pense qu'ils étaient excités, comme si on annonçait une super bonne nouvelle qu'on attendait depuis longtemps. Comme si quelqu'un venait nous dire « La COVID est terminée, wouhou! » Et là, c'était ce que vous attendez depuis plus que 1000 ans. Il est arrivé. Alors là, j'aimerais ça à la maison, j'aimerais ça vous entendre. Je sais que c'est pas possible, là, mais j'aimerais ça que les gens dans votre maison vous entendent dire « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts! » OK? Allez-y. 1, 2, 3. Un petit peu plus fort que ça. Je sais que vous êtes capable. OK? 1, 2, 3. OK, puis l'autre partie. « Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Alors l'ange avait une bonne nouvelle à annoncer. Le cadeau était arrivé. Et là, dimanche dernier, on a commencé à réfléchir à différents aspects de la venue de Jésus comme étant plusieurs cadeaux. Comme si, quand on reçoit Jésus en cadeau, on reçoit plein de petits cadeaux avec lui. Donc, on continue dans cette pensée-là. On regarde les noms de Jésus dans les textes de la Nativité. Puis ici, l'ange parle de Jésus comme d'un sauveur. Donc, un sauveur, c'est quelqu'un qui sauve. C'est quelqu'un qui délivre. C'est quelqu'un qui vient à la rescousse de quelqu'un d'autre qui est dans la détresse. Et là, moi, j'ai une note dans ma Bible qui dit que même le nom Jésus fait référence à un verbe hébreu qui parle de sauver ou de délivrer. Intéressant. Et je me demande s'il n'y a pas un message dans ce cadeau-là. Ce que je veux dire, c'est que si à Noël, tu m'offres du rince-bouche, peut-être que c'est parce que j'ai un problème avec ma mauvaise haleine. Ou si tu m'offres du parfum, je vais me poser des questions. Est-ce que c'est parce que je sens pas bon que tu me donnes du parfum? Alors Dieu qui donne en cadeau un sauveur, est-ce que c'est parce qu'on avait besoin d'un sauveur? Puis si on n'avait pas besoin, c'est un cadeau inutile. As-tu déjà reçu des cadeaux inutiles à Noël? Ben moi, j'en ai déjà reçu, mais je ne peux pas en parler maintenant parce que peut-être que la personne qui me l'a donné écoute présentement. Mais Dieu nous a fait un cadeau qui était utile parce que la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dans Romains 3, 23.
Ça veut dire que tout le monde a un problème de péché, a la saleté du péché, puis ça nous sépare du Dieu saint. La parole de Dieu nous dit aussi que le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. La mort, c'est cette séparation-là d'avec Dieu. Alors, on avait vraiment besoin d'un sauveur. On avait vraiment besoin d'être sauvés. C'était pas un cadeau inutile que Dieu nous faisait dans la personne du Seigneur Jésus. Alors là, il faut que je finisse la phrase que j'ai commencée en citant Romains 6, 23, « Car le salaire, la conséquence du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, ça c'est un cadeau là, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Quand on reçoit Jésus en cadeau, on reçoit la vie éternelle aussi avec lui. Alors là, on peut dire « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts encore. » Hein? La bonne nouvelle de l'ange, c'est que le cadeau tant attendu, Jésus, était vraiment nécessaire. Puis il est arrivé. Donc je vous laisse écouter un autre beau chant qui parle de ça, de ces réalités-là. Puis après, on va explorer un autre cadeau qu'on a dans la personne du Seigneur Jésus. Nous étions là dans l'éternel, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. La Vierge ange est apparue, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour achever la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les enfants sortirent de leur tombe, et tous les anges dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit, cette vérité ancienne subsistera jamais. Car par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit
jamais. Donc, l'autre cadeau dont j'aimerais qu'on parle ce soir, c'est la présence de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Joseph était fiancé à Marie, puis là, il s'est rendu compte que Marie était enceinte, mais que ce n'était pas lui le père. Et là, si on peut résumer ça comme ceci, le mariage, dans leur temps, était en 3 étapes. Donc, première étape, les fiançailles. Deuxième étape, le mariage. Puis la troisième étape, à la troisième étape, le mari venait chercher sa femme, et là, il faisait la fête, puis là, ils vivaient ensemble, comme un mari, comme une femme. Donc, c'est avant cette étape-là que Joseph découvre que sa femme est enceinte. Mais c'est pas lui le papa. Et là, regardez comment Matthieu raconte cette histoire-là. Parce que Joseph aussi a reçu un appel pour lui dire qu'il avait reçu un cadeau lui aussi. Donc Matthieu raconte la visite de l'ange comme ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit ou par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, qui ne voulait pas porter atteinte à sa réputation, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas, encore ne crains pas. » C'est un bon message de ne crains pas. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et on retrouve ce récit-là dans Matthieu 1, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1, et vous pouvez aller voir ce beau texte-là et réfléchir en famille. Donc, l'ange dit encore la même chose. Il parle encore du cadeau de Jésus comme étant un sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien, gloire à Dieu. Mais il parle d'un autre cadeau. Ou d'une autre manière dont Jésus, le cadeau du premier Noël, est un cadeau. Il dit que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Bien, gloire à Dieu, si Dieu est avec nous. Parce que pourquoi vivre une vie sans Dieu alors que c'est possible de vivre une vie avec Dieu? Jésus, c'est le Dieu très haut qui s'est non seulement rapproché de nous, mais il est devenu tellement proche de nous qu'il est devenu un de nous, qui est devenu un être humain. Donc, il n'est pas seulement venu proche, mais il est devenu un être humain. Complètement Dieu, complètement humain. La Bible dit que tous les humains sont pécheurs à cause d'Adam. C'est comme si Adam, c'était le représentant de la race humaine, parce que c'est le premier. Mais la Bible nous parle de Jésus qui est venu vivre la vie parfaite, qui est venu mourir la mort qu'on méritait, puis qui est venu ressusciter pour devenir un autre représentant de la race humaine, mais sans péché. Et quand on place notre foi dans Jésus, bien, on peut régler la question du péché, recevoir le paiement pour nos péchés, puis entrer en relation avec Dieu, puis avoir Dieu avec nous. Donc, quand quelqu'un place sa foi en Jésus, Dieu est avec lui, mais plus que ça, c'est pas Dieu est avec moi quand je crois en Jésus, c'est Dieu est avec nous. Ça veut dire que j'entre en relation avec Dieu, mais j'entre en relation avec les autres qui croient en lui, en croyant en Jésus. Donc, c'est tout un cadeau, la présence de Dieu. Et quand Jésus, après sa résurrection, donne à ses disciples la mission qu'il voulait leur confier, à ses disciples de tous les temps, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et là, écoutez bien, «
Jésus dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc ça, on voit ça à la fin de l'Évangile de Matthieu. Quel beau cadeau! Jésus est avec nous. Et si Jésus est avec nous, si son esprit est en nous, on n'est jamais vraiment tout seul. Si un petit enfant marche dans le noir, puis que son père le tient par la main, même si le petit enfant ne voit pas son père est là quand même. Même si le petit enfant ne voit pas son père, le petit enfant n'est pas seul et il est en sécurité. C'est comme ça avec la présence de Dieu avec nous. Donc, si tu as reçu Jésus comme le plus beau des cadeaux, tu peux dire Dieu est avec nous. Ça veut dire que peu importe les règles sanitaires, peu importe ce qui se passe maintenant, tu ne seras pas seul à Noël. Tu vas être avec Dieu, mais tu vas être avec nous, les croyants, même si on est séparés géographiquement, on est quand même ensemble. Puis on peut s'appeler, puis on peut aller prendre l'air ensemble, et puis, de manière créative, passer du temps ensemble, puis s'encourager les uns les autres. Donc, il y a de la joie dans les cadeaux, il y a de la joie dans les rencontres du temps des fêtes, mais Dieu peut être une source de joie encore plus grande que ça. Il peut être la source d'une paix encore plus grande que la paix de se retrouver en famille. Et c'est ce que je vous souhaite de vivre à Noël. Cette joie-là qui vient de Dieu lui-même, de la présence de Dieu. Et je sais que le message que vous êtes en train d'écouter est préenregistré, mais j'aimerais ça prier maintenant. J'aimerais ça prier tout haut, la prière que je fais déjà tout bas, puis que je vais continuer à faire dans les prochains jours, pour vous qui êtes à l'écoute maintenant, puis pour nos familles. Donc je vais prier maintenant. Papa du ciel, je veux te dire merci. Merci parce que tu nous as tellement aimés comme ça. Ta parole dit que tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils, Jésus, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour les beaux textes bibliques qui nous rappellent cette vérité-là. Merci pour Jésus qui est le plus beau cadeau de Noël qui a jamais existé. Puis merci parce qu'on peut encore l'avoir aujourd'hui. Je te bénis pour ce que nous, on a, les croyants, dans notre relation avec lui, notre relation avec toi. Pour le pardon des péchés qu'on a reçu en cadeau, la vie éternelle, la sainteté, la justice que tu nous as donnée, le lavage que tu as fait dans nos cœurs, notre dossier criminel qui a été détruit, puis on pourrait décrire ça de toutes sortes de manières. Quel beau cadeau! Et je prie que s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas reçu ce cadeau-là, ça peut être une occasion pour eux autres. Noël 2020, que certains pensent que ça va être le pire des Noëls, que ça devienne le meilleur des Noëls pour eux autres, qu'ils puissent recevoir ce beau cadeau-là, le Seigneur Jésus lui-même. Et qu'on puisse ensemble vivre un très joyeux Noël. Pas à cause des circonstances, mais à cause de toi. À cause de Jésus. Amen. Alors, mon souhait pour vous, c'est que vous puissiez passer un très joyeux Noël à la lumière des vérités qu'on a regardées ensemble dans les Écritures. Joyeux Noël. Fidèle.
rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi. Pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi. Pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi. Pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, que le tes noms les entoure. Il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher.
Alors voilà pour ce qui était de notre soirée un peu spéciale de Noël, mais unique pour l'année 2020. J'espère que vous l'avez apprécié autant que nous. Oui, et nous voulons vraiment remercier Pasteur Silvio pour le message qu'il nous a apporté encore ce soir. Merci aussi à toutes les équipes de louanges qui ont pris le temps de s'enregistrer, de faire des magnifiques chants. Je veux remercier aussi les gens de la chorale qui se sont impliqués. Je veux remercier finalement toute l'équipe de montage qui a passé des heures à monter tout ça. Un grand merci parce que sans vous tous, on n'aurait pas eu cette magnifique soirée ce soir. En terminant, j'ai une question pour vous. Quel a été le cadeau que Dieu vous a fait? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires, ça nous fera plaisir de vous lire. Passez une excellente soirée. Bonsoir! Bienvenue à tous! On est vraiment content que vous soyez connectés avec nous. J'ai oublié. Ben voyons! C'est moi pour le déroulement de la soirée. OK. C'est quoi je dis? C'est comme elle dit tantôt. Au programme ce soir, nous allons avoir plusieurs chants faits par tous nos groupes de louanges. Ainsi que... Ah, Hey, hein? j'ai oublié que c'était moi qui parlais après. Je me suis dit, ah, crête, t'as fait une pause. Au programme ce soir, nous allons avoir... Je recommence, OK? Ben voilà, alors c'est mauvais. C'est dur à dire Je comme sais ça. pas qu'est-ce qu'il faut dire après. Comment est-ce que vous... Non, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Mais puis capable de faire de phrases.